Bonjour, ici Alix Côté-Tremblay pour le studio Aquilibrium. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un échauffement pré-course puisque la saison de course s'en vient. Donc, un échauffement pré-course, ça se divise en deux parties. On a la partie générale où on va commencer par 10 à 20 minutes de jogging très léger, juste pour délier un petit peu les muscles, commencer à se réchauffer et à se préparer à faire l'effort. Et on a la partie spécifique qu'on va regarder ensemble un peu plus en détail. Donc, première partie au niveau spécifique, on a des étirements dynamiques. Ensuite, on a une partie exercice de forme, dont les A, les B et les C qu'on a parlé dans la dernière vidéo. Et finalement, on a la partie accélération ou tempo race pace pour se préparer un peu mieux mentalement et physiquement à faire l'effort selon notre objectif de temps pour notre course. Donc, échauffement dynamique, je vais vous en montrer deux types différents. Donc, on va avoir échauffement dynamique en mouvement et échauffement dynamique en position statique. Donc, premièrement, on va commencer par des skips, donc du galopage. Et on peut faire aussi en tournant le tronc. Donc, juste pour réchauffer un petit peu les bras, les jambes, le tronc. Ensuite, on a des fentes. Donc, tout le monde connaît les fentes. On peut rajouter un twist aussi. Et on peut également faire des fentes arrière. Et finalement, juste un petit peu d'échauffement pour les ischio-jambiers et les quadriceps. Donc, on va regarder ici ensemble des échauffements dynamiques, mais sans déplacement. Je vous dirais qu'on peut en faire environ 10 à 15 de chaque exercice et on fait chaque côté, bien sûr. Donc, c'est des exercices qui vont venir aider à assouplir au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, plusieurs muscles pour nous préparer à la course. Donc, premier exercice qu'on va faire, flexion et extension de la hanche. On garde le corps bien droit, on emmène le genou haut. Et on va venir également allonger la jambe comme ça ici pour aller chercher les ischio-jambiers. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté également. Donc, genou fléchi pour commencer. Et ensuite, jambes étendues. Ensuite, on va aller chercher les muscles fessiers et les adducteurs, les muscles de l'aine. Donc, de côté. Et finalement, j'en ai deux derniers au sol que je vais vous montrer. Donc, la croix, qu'on peut faire sur le dos, sur le ventre. Comme ça, ici, on place les bras en croix. On vient chercher le plus haut possible de chaque jambe, comme ça ici. Ça étire les ischios, les muscles du dos également. Et on peut faire la croix sur le ventre. On va chercher un petit peu plus, encore une fois, le dos, les hanches. Donc maintenant, on va regarder les exercices de forme ensemble. C'est des exercices qui vont servir à rappeler au niveau de la mémoire musculaire l'efficacité du mouvement, mieux nous préparer à bien courir lors de notre course. Je vous ai déjà montré les A, les B, les C. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous les remontrer encore une fois, mais en faisant un skip, un galopage. Et ensuite, je vais vous montrer des petits exercices qu'on peut faire pour rajouter à ces trois exercices-là de base. Donc je vais commencer par les A. Donc, les A, on se souvient, c'est les genoux hauts. Donc, je vais faire une démonstration. On reste le corps bien droit.
Je reviens en marchant pour vous montrer que quand on fait les exercices, on fait quelques strides. On fait environ 50-60 mètres et on revient en marchant, donc ça nous laisse le temps de récupérer un petit peu. Ensuite, je vais vous montrer les B. Donc les B, je vous rappelle, ressemblent au A. Et ensuite, on allonge la jambe, on ramène le pied en dessous du centre de masse. C'est l'exercice du cheval. Donc pour nous apprendre à atterrir au centre de masse, mais à garder une grande foulée. Donc je vais vous montrer. Donc, on revient toujours en marchant. Et on va finir avec les C. Donc, les exercices C, je vous rappelle, sont les exercices où on emmène le talon à la fesse. On accélère le retour aérien pour avoir une foulée, une cadence qui est un petit peu plus rapide. Donc, comme ça ici, je vous montre. Et donc, maintenant, je vais vous montrer quelques mix, quelques mélanges qu'on peut faire avec les A, les B, les C. Donc, je vais vous montrer, juste pour commencer, comment on peut faire un exercice d'un côté seulement. On focus sur une jambe. Donc, je vais vous montrer les A d'un côté seulement. On peut faire également des C seulement d'un côté. Donc, ça sert à délier, à jouer un petit peu avec la coordination au niveau de notre corps. Et finalement, je vais vous montrer un B+, donc un nouvel exercice de forme que je n'ai pas montré avant, et comment le mélanger avec un autre. Donc, les B+. Donc, le B+, ce que ça va faire, c'est qu'on va vraiment chercher à activer les fessiers, les ischios à la descente pour se propulser vers l'avant. Et donc, pour finir, je vais vous montrer, à rajouter un A avec un B+, qu'est-ce que ça donne. Donc, comme ça ici. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Et juste sur une note pour terminer, rappelez-vous qu'il faut pratiquer avant de le faire en course. Donc, on ne fait pas ces exercices-là pour la première fois le jour d'une course. On les pratique avant et on les ajoute à notre routine d'avant-course. Donc, la dernière étape au niveau de l'échauffement pré-course, c'est ce qu'on appelle les accélérations ou le tempo. Donc, c'est une partie qui va nous aider à mieux intégrer la vitesse qu'on veut aller au niveau de notre objectif de course. Donc, nous préparer physiquement et mentalement à atteindre cette vitesse-là. Donc, ces accélérations-là, ce tempo-là, on les fait selon notre pace de course. Donc, par exemple, 4 minutes du kilomètre ou 5,30 du kilomètre. Donc, on a deux choix. Soit qu'on fait 1 à 2 fois 2 minutes de tempo, ou on peut faire des accélérations, donc environ 20 à 30 secondes, 4 à 8 fois, et on les retourne, on les fait marcher juste pour récupérer ces efforts-là. On va de notre propulsation cardiaque. Donc, et on pense avoir une forme parfaite au niveau de notre course. Secondes, on peut faire ça 4 à 8 fois. On peut également faire des 2 minutes. Et donc ici, c'était Alix et je vous souhaite bonne saison de course. Vous serez maintenant prêt à aller sur la ligne de départ confiant et prêt à attaquer la course devant vous.